Alors c'est pour cela donc j'ai proposé un exemple d'application qui consiste à créer une application basée sur une architecture microservice dans laquelle on va avoir deux microservices, Customer Service et Bank Account Service. Alors en fait, donc Customer Service, donc c'est un service qui gère des clients d'une banque, et Account Service, c'est un service qui permet de gérer des comptes bancaires. Donc avec par exemple, il y a des différents types de comptes, il y a des comptes courants, il y a des comptes épargne. Et chaque compte peut avoir un état, statut, created, activated, suspended, blocked. Chaque compte appartient à un client, et en plus, donc pour chaque compte, on va effectuer des opérations comme les débits, les crédits, faire des transferts, c'est-à-dire des virements. Et chaque opération, donc on va faire des transactions de type débit et crédit en tout cas. Alors ça c'est voilà. Et après, au niveau technique, donc on va essayer donc d'intégrer les microservices techniques de Spring Cloud. On aura un Discovery Service, on aura en fait, on va utiliser Eureka Discovery comme on peut utiliser Consul. Ça ne change pas grand-chose. Ici, donc, vous avez Spring Cloud Gateway et vous avez ici, donc, voilà, Spring Cloud Config. Et donc, on aura l'occasion d'ajouter un web, plutôt une application UI avec, par exemple, Angular ou bien avec React. À la fin, en tout cas, on doit avoir un exemple d'application dans lequel on va intégrer également la sécurité avec un service d'authentification en O2, OpenID Connect. On va utiliser Keycloak, c'est un cas d'usage très intéressant. Et puis, donc, on aura l'occasion donc de mettre tous ces services dans des conteneurs avec Docker. On va essayer donc à la fin, vraiment à la fin, parce que si on n'arrive pas à faire ça en 2 épisodes, on va le faire en 3. Parce que de toute façon, je suppose que ça, c'est en fait un chemin qui vient dans ce sens-là. Et donc voilà, donc pour la partie CI/CD, donc on va utiliser Jenkins. Voilà, donc ça c'est ce qu'on projette de faire. Alors maintenant, aujourd'hui donc je vais m'intéresser à un seul microservice pour vous donner l'occasion d'abord pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça, comment créer les tests unitaires et comment, c'est quoi ces mocks et quelles sont les bonnes pratiques dans la base. Parce que c'est ça vraiment la base qu'il ne faut pas louper. Parce que si vous loupez, si le taux de couverture des tests de votre code n'est pas très grand, ben vous êtes déjà mal parti. Donc à un moment donné, parfois on se pose la question, ça sert à rien de faire les tests, les autres tests si le socle n'est pas bien testé. Donc et parfois donc il y en a ceux qui font pas les tests unitaires, c'est qu'à un moment donné ils se projettent vraiment vers le, c'est-à-dire on attend jusqu'à ce qu'on soit proche en production. On fait des tests de la partie UI, on fait des tests manuels, etc. Mais tout ça, c'est vraiment, c'est très mauvais. Alors ça, c'est ce qu'on va essayer donc on va essayer donc de rectifier à ce niveau-là. Donc voilà, donc notre service qu'on va créer, donc Customer Service, donc il va gérer des clients. Chaque client est défini par son ID, first name, last name, email. Et après, on va ajouter quelques fonctionnalités métiers. Bon, ajouter des clients, consulter un client sachant son ID, chercher des clients, mettre à jour des clients, supprimer des clients. Alors, sauf qu'ici, on va ajouter des règles métiers. Par exemple, pour ajouter un client, il faut vérifier si son email n'existe pas, parce que si son adresse mail existe, donc on va générer une exception. Et on va générer, donc on va faire ici des opérations, on va faire des tests, il y a des exceptions, etc. Alors les données de l'application, donc on va essayer de travailler avec H2 principalement parce que pour les tests unitaires, on va utiliser H2 et on va utiliser en même temps Postgres et on va utiliser les test containers, c'est-à-dire on va utiliser donc des conteneurs Docker pour notre base de données Postgres. Et du coup, donc, on aura besoin d'introduire également ce qu'on appelle les test containers. Voilà. Alors, l'architecture, c'est que on va créer donc l'entité customer, on va créer customer DTO, on va créer le mapper avec modèle mapper. Alors, on va créer donc notre repository, Customer Repository. On va créer l'interface Customer Service. Que vous avez Customer Service Implémentation. Et on va créer un contrôleur, REST Controller. Ici, on va pas, je pense, en fait, dans cette démo, je ne vais pas utiliser donc GraphQL Controller. Donc, je vais me limiter c'est-à-dire un REST Controller.
Alors en fait, le code que je vais, en fait, que je vais écrire, donc from scratch, il est là. Donc je l'ai mis ici. Et du coup, donc, je vais commencer de zéro. Mais si je vois que le temps ne le permet pas, donc je vais devoir donc basculer vers le code pour vous expliquer les fonctionnalités. Parce que on est déjà, donc voilà. Donc, on va dire, donc j'ai 1 heure. Donc, je vais faire 1 heure pour faire tout ça. Alors, en tout cas, donc, pour créer le projet, alors ici donc pour le projet, donc on aura besoin d'utiliser, donc je vais dans ce projet-là, on va utiliser Spring Boot 3.2.1 ou bien point 2 pour profiter des nouveautés. On va utiliser Java 21 et on va utiliser donc les dépendances Spring Data GPA, Spring Web, parce que même si on crée un microservice, on va prévoir de l'intégrer dans l'architecture microservice, donc Spring Cloud Starter Config, parce qu'à un moment donné, le microservice a besoin de récupérer sa configuration à partir du service de configuration. On aura besoin d'utiliser donc le Discovery Client, ici c'est Spring Cloud Starter Eureka Client. Ça c'est la dépendance qui va permettre au microservice de s'enregistrer. On aura besoin d'utiliser, alors ça c'est important, notamment Spring Boot Docker Compose, donc qui vous permet facilement plutôt d'intégrer, donc de démarrer l'application. Et si quand vous démarrez l'application, c'est votre application qui démarre les conteneurs Docker, notamment pour la base de données, ça c'est important. On aura besoin d'une base de données H2. On aura besoin en fait, OpenAPI Doc, ça c'est pour la documentation Swagger. Et on aura besoin du mapper, modèle mapper. On aura besoin de Postgres. Et on aura besoin de Lombok. On aura besoin maintenant des tests. Alors, généralement, quand vous créez un projet Spring Boot, vous allez avoir toujours cette dépendance-là. Spring Boot Starter Test. C'est cette dépendance qui inclut l'essentiel des frameworks, des librairies que vous allez utiliser pour faire les tests. Donc, donc tout ce dont vous avez besoin pour les tests, la bonne partie en tout cas, elle est déjà là. Donc on va la montrer, c'est-à-dire là vous avez JUnit, vous avez Assertj, vous avez Crest, etc. Vous aurez tout ça. Mais par contre, pour tester les conteneurs, là, c'est pas quelque chose qui est intégré là, donc il faut ajouter cette dépendance, donc test containers. Et pour faire la validation des données, parce que quand on crée les entités, il faut faire la validation, donc vous avez Spring Validation. Et puis donc voilà, pour les tests, les containers, vous aurez besoin également de cette dépendance qui va s'ajouter, c'est-à-dire JUnit plutôt pour les tests containers. Alors, également, on va ajouter cette dépendance-là pour Postgres, parce qu'on va utiliser une base de données Postgres qui va être démarrée dans un conteneur Docker, donc on va utiliser donc test containers. Bref, donc on va essayer de voir comment faire ça. Alors, dans les slides G2, donc vous avez le code, vous avez les différentes étapes. Tout le code, il est expliqué, donc on va créer les entités, les repositories, etc. Les tests unitaires, pour chaque test, comment tester chaque couche. Donc tout ça, je vais le montrer en fonction des besoins. Voilà, les tests des conteneurs, les DTO, tester les mappers, tester les services. Et après, quand vous testez les services, donc vous avez ce problème. Je vais revenir sur ce slide pour vous expliquer les mocks. Tout ça, c'est la couche service. Et puis donc comment en fait c'est-à-dire comment exécuter les tests avec with coverage, c'est-à-dire parce que généralement quand on teste l'application, quand on regarde votre code avec IntelliJ par exemple, on peut voir par exemple ça c'est 100% de test, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités sont couvertes. Ça par exemple 100%, ça c'est 100%. Vous voyez donc ici donc je vois par exemple pour concernant les classes, je vois que le taux de couverture des tests il est à 100%. Alors forcément, ici par exemple en termes de méthode, je vois par exemple ici 3 sur 3, 8 sur 8, 8 sur 8, etc. Donc ça dépend. L'essentiel c'est que exécuter des tests avec
donc avec with coverage, ça vous permet de tester les fonctions, mais en même temps avoir une idée sur le taux de couverture du code. Parce que ça, c'est en termes de qualité, la question qu'on va vous poser encore, vous avez développé, vous avez atteint quel niveau de couverture de test? Alors forcément, on peut le savoir facilement avec des outils comme ça. La couche web, les tests, ensuite on va faire les tests de... Tout ça, c'est les tests unitaires. Vous voyez, donc il y a beaucoup de code. Ensuite, il y a les tests d'intégration. Et à la fin, donc voilà, donc on va essayer de voir tout ça.